L'Audi Q5 de deuxième génération, codé FY et produite à partir de 2017, reste un SUV premium très prisé en France. Avec son design élégant, ses performances solides et son intérieur haut de gamme, elle séduit de nombreux conducteurs urbains et familiaux. Cependant, avant d'acheter un modèle d'occasion, il est essentiel de connaître ses forces et ses faiblesses pour éviter les surprises coûteuses. Cette génération du Q5 repose sur la plateforme MLB Evo, partagée avec d'autres modèles Audi comme l'A4 ou le Q7. Elle mesure environ 4,66 mètres de long, offrant un espace généreux pour 5 passagers et un coffre de 550 litres, extensible à 1550 litres. En France, les versions diesel TDI dominent le marché d'occasion, car elles correspondent aux habitudes de conduite sur autoroute et aux incitations fiscales pour les moteurs sobres. Les moteurs essence TFSI, comme le 2.0 de 190 ou 252 chevaux, font plus vif mais consomment davantage, autour de 8 litres au 100 km en usage mixte. Les diesels 2.0 TDI de 163 ou 190 chevaux affichent une consommation réelle de 6 à 7 litres, idéale pour les longs trajets français. La transmission Quattro à 4 roues motrices est quasi systématique, améliorant la tenue de route sur route mouillée, courante dans l'Hexagone. Pourquoi tant de propriétaires revendent leur Q5 FY après quelques années? Une raison principale est le coût d'entretien élevé, typique des Audi Premium. Les vidanges chez un concessionnaire coûtent entre 300 et 500 euros et les pièces d'origine Audi sont chères. En France, un contrôle technique peut révéler des problèmes mineurs, mais les réparations s'accumulent vite si le véhicule n'a pas été entretenu rigoureusement. Les problèmes électroniques sont fréquents sur ces modèles. Le système MMI d'infodivertissement, bien que moderne avec Apple CarPlay, peut bugger après 100 000 km, nécessitant un diagnostic à 200 euros ou plus. Les capteurs de stationnement ou la caméra de recul défaillent souvent sous l'effet du sel routier hivernal en France, entraînant des factures de 500 à 1000 euros. La suspension pneumatique, optionnelle sur les versions haut de gamme, offre un confort supérieur, mais s'use prématurément sur nos routes pavées. Les amortisseurs pneumatiques coûtent 1500 euros à remplacer et beaucoup de vendeurs omettent de mentionner des fuites d'air. Sans cette option, la suspension classique est ferme, ce qui fatigue sur les autoroutes françaises bondées. Nos systèmes Quattro, bien que performants, demandent un entretien spécifique des différentiels, autour de 800 euros tous les 60 000 km. Des propriétaires rapportent des bruits de transmission après 80 000 km, souvent dus à une huile non changée. En France, où les SUV premium sont taxés sur leur poids et leur puissance, les assurances grimpent à 1 000 euros par an pour un conducteur moyen. Les versions hybrides rechargeables e-tron, lancées en 2019, attirent pour leurs aides à l'achat en France, comme le bonus écologique jusqu'à 6 000 euros neufs. Mais d'occasion, la batterie lithium-ion perd de sa capacité après 5 ans et les réparations dépassent 5 000 euros. Beaucoup revendent ces modèles pour éviter les coûts imprévus, surtout si le kilométrage dépasse 50 000 km. Sur le marché français, un Q5 FY 2017 avec 100 000 km se trouve autour de 22 000 à 28 000 euros pour un diesel bien équipé. Les modèles 2019-2020 grimpent à 30 000 – 40 000 euros, selon les options comme les phares Matrix LED ou le pack S-Line. Vérifiez toujours l'historique via le carnet d'entretien Audi, car les importations d'Allemagne ou de Belgique sont courantes et peuvent masquer des vis cachées. Avant l'achat, inspectez les freins, qui s'usent vite sur ces 1,8 tonnes de SUV. Un jeu complet coûte 800 euros. Testez la climatisation, souvent défaillante en été français, avec des compresseurs à 600 euros. Et n'oubliez pas le malus CO2 résiduel pour les essences, qui impacte la revente. Malgré ces points, le Q5 FY excelle en sécurité, avec 5 étoiles Euro NCAP et des aides comme le freinage d'urgence. Son habitacle en cuir et alcantara reste un argument fort face à des rivaux comme le BMW X3 ou le Mercedes GLC. Les propriétaires apprécient sa fiabilité globale si entretenue, mais beaucoup vendent pour passer à des modèles plus récents avec hybridation avancée. Les pannes de pompe à injection diesel touchent certains TDI après 120 000 km, coûtant 1 200 euros à réparer. Les injecteurs Bosch sont sensibles au carburant de mauvaise qualité, courant sur certaines stations françaises.
Vérifiez les rappels Audi via le site officiel pour des problèmes comme les airbags Takata. Un résumé, l'Audi Q5 FY 2017 et suivante est un excellent choix pour qui cherche du premium abordable d'occasion, mais exige un budget entretien de 1 000 € par an. Les raisons de revente tournent autour des coûts croissants et des besoins évolutifs des familles. Prenez un essai routier long et un diagnostic indépendant pour 150 € et vous éviterez les regrets. Pour les versions Sport ou S-Line, les jantes 20 pouces accentuent l'usure des pneus à 200 € l'unité en Michelin Pilot. Le toit panoramique, populaire en France, fuit parfois après 5 ans avec une étanchéité à refaire pour 800 €. Ces détails font la différence sur le long terme. Enfin, en France, optez pour un modèle avec vignette critère 1 ou 2 pour circuler en zone à faibles émissions comme Paris ou Lyon. Les Q5 essence post-2017 y sont éligibles, contrairement à d'anciens diesels. C'est un atout pour la revente future dans un marché de plus en plus vert.